bienvenue dans cette nouvelle saison des Booktubes des médiathèques de Saint-Étienne. Pour commencer l'année en beauté, et vous le voyez grâce à mon t-shirt, une thématique sur les pirates. Pour cela, j'ai invité Marie-Agnès, que vous avez l'habitude de voir ici, et Cécile pour sa toute première fois, qui est une passionnée d'Albator. Je vous laisse découvrir tout ça. Alors, je vais vous présenter un petit roman jeunesse qui s'appelle Les Pirates de l'espace. Le tome 1, c'est Les Baleines stellaires. Donc, dans ce petit roman d'Aurélie Wellenstein, publié chez Ouzou, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jessie, qui vit sur la planète Nyx et qui travaille dans une usine. C'est une jeune fille qui est arrivée sur cette planète suite à un accident et qui a différentes parties de son corps qui ont été remplacées par des morceaux de ferraille. Et dès le début du livre, on assiste à un braquage. Elle va tenter de braquer un laboratoire et ça va mal se terminer. Elle va créer une catastrophe. Donc elle doit quitter la planète le plus rapidement possible et elle va se retrouver embarquée sur un vaisseau de pirates de l'espace qui chasse les baleines stellaires. Les baleines stellaires, ce sont des baleines qui vivent dans l'espace et qui avalent les étoiles. Voilà, donc c'est une série, là c'est le tome 1. Aurélie Wellenstein, on la connaît en young adulte pour ses livres où il y a des univers très sombres et très originaux. Mais celui-ci c'est vraiment jeunesse, c'est très bien illustré. Voilà, un bon petit roman de pirate pour la jeunesse. Pour les plus jeunes passionnés de piraterie, un magnifique livre documentaire chez Milan. Un livre d'Arnaud Roy et Golden Cosmos qui s'appelle Piratomania. Les termes en piraterie sont plutôt compliqués, mais grâce à cet album en 3 dimensions, ils sont expliqués très simplement et en images. Pour l'assaut, l'escarmouche et quelques autres thèmes que je vous laisse découvrir en images. Alors, bonjour à tous, c'est ma première avec vous aujourd'hui et je n'ai pas pu résister quand on m'a dit pirate. Je vous avoue que c'est un peu ma passion. Alors pirate, ça veut dire plusieurs choses. Pour moi, pirate, c'est pirate de l'espace et obligatoirement, j'ai tout de suite pensé à Leiji Matsumoto et Albator. Albator qui en japonais était Captain Harlock. Pourquoi en France on a choisi Albator? Eh bien justement, c'est lié aux pirates. C'est en référence à l'albatros, l'oiseau qui suit les navires et les pirates et les corsaires. Voilà. Qu'est-ce que nous avons à vous offrir ici en médiathèque? Alors, il y a deux petites choses, deux petites pépites. Albator 78, puisque vous savez qu'il y a eu 2 saisons d'Albator, Albator 78 et Albator 84, qui sont passées en France dans les années 80. Ici, en médiathèque, vous avez Albator 78. Et vous avez aussi dans le Leijiverse, puisque Leiji Matsumoto a fait énormément de choses, une autre petite pépite qui sera Cosmo Warriors 0, qui n'est pas tout à fait Albator, mais vous retrouverez des personnages qui font partie de cet univers très vaste et extraordinaire à découvrir, pour toutes les générations. Alors, donc pour ce qui est des DVD, je vous ai dit un petit peu ce qu'on trouve en médiathèque. Ce qu'on va bientôt trouver en médiathèque, puisque je viens juste de le commander, c'est effectivement cette trilogie. Alors, c'est pas Leiji Matsumoto, c'est un jeune homme qui l'a inspiré, un BDiste, qui s'est mis avec Leiji Matsumoto, qui a bien voulu participer à la création de ces 3 BD, de cette trilogie, qui est inspirée de son univers, mais ça date de 2020-2021, et c'est une nouveauté, c'est inédit. Voilà, c'est des histoires, de nouvelles histoires. C'est une trilogie que vous allez bientôt pouvoir trouver à la rentrée et que vous allez pouvoir prendre. Donc on retrouve bien évidemment le Corsaire, The Corsaire, Space Opera, encore une fois, et on va retrouver les fans. Moi je suis très fan, j'adore les sylvidres, et on va retrouver, c'est super, les sylvidres, donc ces créatures qui sont des plantes en fait, et qui sont de toute beauté avec d'immenses cheveux verts qui descendent jusqu'à terre. Voilà, donc c'est une nouveauté et c'est vraiment super bien. Il a très bien respecté l'univers de Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto a d'ailleurs dit que c'était extraordinaire et qu'il était ravi d'avoir participé avec la nouvelle génération à transmettre tout ce qu'il avait créé. Pour finir, pour vous préciser, chez qui c'est sorti, c'est chez Kana et l'auteur c'est Jérôme Alquier.
C'est donc un Français. Alors en ado, les pirates reviennent aussi à la mode, mélanger un petit peu de magie forcément. Donc là, je vais vous présenter Redstone de Charlotte Embrun chez Big Bang. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, une orpheline, qui va se retrouver embarquée sur le Redstone, le bateau d'un dangereux pirate sanguinaire qui a une pierre rouge à la place d'une de ses dents qui le rend invincible. Ce capitaine va lui confier la mission de retrouver une carte, mais elle ne sera pas la seule sur ce projet. Elle va être accompagnée de différents camarades de son bateau, mais ils seront aussi en concurrence avec un autre pirate qui lui aussi a des pouvoirs terrifiants. Voilà, donc un peu de magie, beaucoup de pirates, du sang et des univers parallèles, des choses comme ça. Voilà pour Redstone. En ado, je ne l'ai pas sous la main parce qu'il est tout le temps emprunté, mais vous trouverez aussi une série qui s'appelle Fable d'Adrienne Young chez Rajo. Donc là, au départ, on est avec une jeune fille qui vit seule sur une île. Alors l'île n'est pas déserte, mais elle vit vraiment à l'écart du monde. Et son seul but, c'est de quitter cette île et de retrouver son père. Elle gagne sa vie en se plongeant sous la mer pour aller récupérer des perles qui ont des pouvoirs. Et elle va finir par réussir à quitter l'île à bord d'un bateau pirate et en découvrir plus sur elle et sur le reste du monde qui l'entoure. Voilà. Pour une immersion totale dans vos lectures, je vous ai trouvé le CD idéal. On est ici sur la musique originale de Geoff Zanelli, publiée chez Walt Disney Records. Donc on est sur le film Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales. Je ne sais plus à quel titre ça correspond, mais une bande-son idéale pour lire, par exemple, Redstone, avec l'univers sonore qui va avec l'histoire. Eh bien, nous vous remercions pour votre écoute. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci les filles. Et on se retrouve le mois prochain. Merci. Et c'est pas fini. En bonus, une petite proposition de Marie-Laure qui vous invite à découvrir, suite à un reportage extraordinaire qu'elle a vu sur Arte, la vie et les combats de Paul Watson, le pirate des temps modernes. Nous sommes chez Glénat et le livre a été écrit par lui-même.